Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Ouais, Barça-Napoli 1-1. On peut avoir un peu de regrets. Vu la fin du match du Barça, on a vu un Barça qui était un peu quand même cohérent. Jusqu'à vers la fin, le Barça encaisse un but rapidement comme ça, vers la fin. On peut avoir du regret. On peut avoir du regret parce que le match qu'a fait le Barça, c'est un match vraiment bon. C'est pas un match hautement impressionnant, mais c'est un match assez correct. C'est un match assez correct. Vers la fin, Martinez il se prend par Osimhen rapidement. C'est là-bas on peut avoir du regret parce que dans le jeu, le Barça était un peu plus concret. Donc ce Barça-là, la première mi-temps, peut-être que le seul souci, moi, c'est Christensen en numéro 6. C'est là-bas un peu qui cale parce que Christensen en numéro 6, c'est pas qu'il est mauvais, mais il est trop limité au fait. Donc ce qui fait que à la relance, c'est compliqué. Si vous remarquez bien, c'est De Jong qui était obligé de venir suppléer Christensen pour essayer de faire ressortir les ballons. Pourtant, normalement, pour faire ressortir les ballons comme ça, on a besoin d'un numéro 6 de toucher un peu un petit décalage. Donc, ce qui faisait que Ter Stegen essayait d'envoyer sur Lewandowski souvent, de passer à côté ou bien de venir sur De Jong tout. Donc, c'est là-bas au fait. Vu que la ligne du Napoli, c'est-à-dire la ligne de presse, il était vraiment haute. Avec Osimhen et autres, ils étaient vraiment hautes parce qu'ils savaient que Christensen au milieu, il ne peut pas trouver ce petit décalage-là, cette petite vista-là. C'est pas qu'il est mauvais comme je l'ai dit, mais il n'a plus ces réflexes-là comme il avait avant. Sinon, le Barça s'est créé des situations. Pendant la première mi-temps, le Barça, on a vu Yamal tirer au moins à 25 mètres. Et même Gundogan aussi tiré. On a eu aussi des débordements de Cancelo, de Lewandowski avec des situations. Donc, quand même, c'était une mi-temps que le Barça pouvait au moins se mener 1-0. Mais le Barça, c'était compliqué. Mais au moins, à la reprise, moi seulement, où le changement que je voulais voir, c'était de voir peut-être Christensen dans un autre rôle. Peut-être qu'il ne s'est pas changé, mais moi, je n'avais pas la solution. Peut-être repasser un 4-3-3 avec un milieu à 3, mais à ce moment, qui mettent comme attaquant. Victor Roque n'a pas encore, je peux dire, cette expérience de la Ligue des Champions. Rafinha aussi, il revient de blessure. João Félix aussi, pareil. Donc, on est obligé de faire avec. Même avec ça, le Barça a pu marquer un but avec Lewandowski. Voilà. Au fait, sur le but de Lewandowski, c'est vraiment une attaque placée. C'est un jeu vraiment construit en équipe. Voilà, qui finit par une petite vista de Pedri, une passe au bon moment, dans le bon timing, dans le bon tempo pour trouver Lewandowski. Lewandowski, c'est là-bas. Voilà, Renard des surfaces, il a le temps de contrôler, de bien se mettre tout son corps, fixer tout et ensuite lâcher un bon tir, 1-0 pour le Barça. Mais après, le Barça, même après le 1-0, n'a pas assez reculé que ça. Mais c'est après, c'est au fait sur le but de Osimhen, ce qui fait un peu mal, c'est là-bas. C'est parce que Martinez, au fait, il essaie d'anticiper, il veut avoir un coup d'avance sur Osimhen, c'est-à-dire venir intercepter la passe. Au fait, Osimhen, il a trop d'expérience, donc il voit Martinez venir, il a joué juste avec son bras, avec son corps. Et là, bon, on a vu des joueurs du Barça s'arrêter de jouer. Bon, Osimhen a eu le temps de prendre Ter Stegen à contre-pied. Donc c'est là-bas on peut avoir ce regret-là. C'est là-bas seulement on peut avoir du regret pourquoi le Barça a encaissé un but comme ça vers la fin. Sinon, bon, dans le jeu, comme je l'ai dit, c'est pas un Barça hautement supérieur, mais c'est quand même un Barça qui a montré un autre visage. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti un Barça qui a montré quelque chose d'autre. Voilà, c'est pas ce Barça-là qu'on a vu contre Grenada et tout. On a vu un Barça qui était vraiment concentré, même défensivement. Défensivement, si on laisse le but de Osimhen, quand même avec Araujo tout, on a vu des joueurs qui avaient envie de défendre, des De Jong qui revenaient, des Christensen qui revenaient, des Araujo vraiment impactant tout, même aussi Martinez aussi impactant tout. Donc j'ai vu au fait j'ai ressenti un Barça. Voilà, pour nous supporters du Barça, on sait d'où on vient. Voilà, on connaît un peu notre performance en Liga. Donc on a vu un peu que voilà, ce Barça là, 1-1, c'est vrai que vers la fin ça peut faire mal, mais comme c'est un match aller-retour et que c'est à l'extérieur, on a fait ce match nul, on peut dire bon, devant nos supporters, qui va beaucoup nous encourager, peut-être que le Barça peut voilà, passer le Napoli rapidement. Donc pour moi, c'est pas forcément une mauvaise opération en soi, mais quand même, au match retour, il faut que le Barça soit concret, parce que je pense qu'au match retour, là, il faut que les joueurs puissent se gérer physiquement, voilà, pour ne pas avoir de blessés, parce que moi, j'ai besoin d'un João Félix en forme, j'ai besoin d'un Pedri, d'un Gundogan, d'un Yamal, tout le monde en forme pour attaquer le Napoli maintenant. Parce que là, on ne peut plus se permettre, comme au fait, l'a dit Gundogan, actuellement où on est, on ne peut plus avoir de joueurs vraiment cadres se blesser. Parce que là où on est actuellement, c'est là où vraiment, comme on aime le dire, les bonnes choses commencent. Donc on n'a pas besoin de joueurs qui va se blesser tout. Vraiment un joueur qui sort un peu du lot, bon,
c'est moi mon impression, mais c'est Araujo. Et moi, j'ai trouvé qu'Araujo, défensivement, c'était concret. Je ne sais pas, à la fin, je pensais que c'était Osimhen qui a mis dans le vent comme ça Araujo, mais putain, c'était Martinez parce que j'ai dit dans l'avant-match que c'était Osimhen, c'était Araujo seul qui pouvait attraper Osimhen. Donc pour moi, Araujo il était au duel avec Osimhen du début à la fin. Il était avec lui, cramponné. Quand Osimhen est à gauche, il est à gauche. Quand Osimhen est à droite, il est à droite. Seulement que vers la fin, c'était Martinez qui était avec lui. Et puis malheureusement, c'est fini par un but. Donc en fait, j'ai trouvé au moins un Araujo quand même, voilà, vraiment à son haut niveau. Parce que c'est pas le Araujo du classique où Vinicius l'a beaucoup épuisé. On a vu un Araujo vraiment costaud, solide, sur ses appuis, dans le duel aérien, comme Thérèse tout. Araujo est là, il est calé, il est partout au fait. Donc pour moi, Araujo, pour moi, c'est lui là vraiment qui a rempli son rôle correctement. Lui avec aussi un Cancelo. En tout cas, c'est bon. Lewandowski aussi, dans le jeu aussi, il essayait de proposer, il essayait, voilà, d'apporter quelque chose. Voilà, dans le jeu quand même, hormis son but, il essayait de proposer quelque chose. Donc Yamal aussi, voilà, Yamal, au fait, c'est la jeunesse, l'insouciance. Donc, au fait, normalement, les joueurs comme Yamal ne doivent pas être titulaires dans ces genres de matchs-là. Voilà, je m'explique parce que Yamal, il est assez jeune. C'est un joueur qu'on doit préserver. Mais vu la situation du Barça actuellement, on n'a pas le choix, on est obligé de mettre Yamal, mais son match n'est pas terrible que ça. Il a fait ce qu'il fallait, il a donné aussi des bonnes passes. Surtout en deuxième période, je l'ai trouvé plus concret même, plus efficace. Voilà, donc Yamal aussi bon. Pedri aussi, on l'a vu tirer. Pedri aussi, ses passes, ses circuits, mais souvent aussi, il a eu des moments où il voulait faire trop, en fait. De Jong aussi, il venait aussi tellement supplier. Christensen, il est obligé de garder beaucoup la balle. Donc Gundogan, au fait, à la fin, on s'attendait à quelque chose. Moi, en tout cas, j'attendais quelque chose de Gundogan, au moins un but. Surtout vers la fin où vraiment son type pas juste à côté. Donc quand même, dans l'ensemble, je ne veux pas dire que le Barça a été mauvais. Le Barça a été bon, mais pas suffisamment tôt à la hauteur parce qu'à la fin, ils ont cassé un but. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Ciao famille. Merci, merci, merci. Redescends là. Merci, merci.